Hello les filles, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, waouh, je suis trop contente. J'ai la chance d'accueillir Margot avec moi. Ça fait trop longtemps qu'on avait envie Yes. de faire cet échange et Grave. je me suis déplacée, on est chez Margot et j'avais tellement envie de vous la présenter parce que Margot pour moi c'est vraiment l'experte Mm. de l'intimité, du désir, du plaisir. D'ailleurs on est chez elle. Et ça, tu vois, je trouve que c'est fort parce que tu m'as accueilli ici, Yes. dans ton intimité. Et c'est pas toujours évident pour les personnes de le faire. Donc déjà, ça donne le ton. Moi, j'avais trop envie de partager ce moment avec toi. Ouais, on est déjà dans une forme d'intimité. Yes. Donc Margot, elle est sexothérapeute, elle est conférencière, elle est auteure aussi. Et j'avais envie de vous la faire découvrir parce que pour moi, c'est vraiment une personne à connaître parce qu'elle a une approche de la sexualité que j'adore moi personnellement. J'aime beaucoup l'entendre et la voir parler de sexualité. Donc je vais la laisser se présenter et nous Yes. dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Donc, moi, c'est Margot. Et en effet, donc, je travaille avec des couples ou des célibataires dans la découverte ou redécouverte de l'intimité, du plaisir et notamment de la joie dans la sexualité. Parce que sexualité, c'est pas toujours synonyme de joie. Et donc, ça fait bientôt 9 ans maintenant que je reçois, que j'accompagne et que on voit toutes ces transformations. Ma philosophie, c'est vraiment chercher l'épanouissement, ce qui nous convient vraiment à nous. Genre, pas comment faire pour avoir une bonne sexualité, mal, mais comment faire pour que moi j'ai une bonne sexualité qui me convient à moi. Et donc, je travaille vraiment. Genre, par exemple, ce matin, j'avais une cliente, je lui demandais votre vie intime, si vous pouviez avoir exactement ce dont vous avez envie, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Et elle m'a dit, je voudrais que ça soit plus fluide, plus léger et moins de douleur. Et je dis, ok, oui, bien sûr, plus fluide, plus léger, moins de douleur, mais est-ce que ces trois mots décrivent vraiment une sexualité épanouie? Si c'est juste fluide, léger et qu'on a même pas plus mal, c'est moins mal. C'est intéressant déjà la manière dont on se projette. C'est ce que je veux, c'est juste que ça soit fluide et que j'ai pas mal. Ouais. Et je pense que le grand problème dans la sexualité, c'est pas qu'on veut trop ou qu'on a des attentes trop élevées. Je pense que beaucoup de femmes se disent ça. Genre j'ai mal ou ça me va pas, ça me plaît pas parce que j'ai des attentes trop élevées ou je voudrais trop. Et en fait non, pas du tout, c'est au contraire, on veut pas assez. Et donc je l'ai fait reformuler pour dire ok, c'est fluide, c'est léger, vous avez pas mal du tout d'ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce que vous pourriez découvrir? Oui. Et du coup, on en est arrivé à en fait, je pourrais avoir envie de joie, je pourrais avoir envie de plaisir, je pourrais avoir envie de partage, d'intimité, de tendresse, de jouissance. Et moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que mon travail, c'est pas se libérer des blocages. Mon travail, c'est découvrir la jouissance. Exactement. Oh, rien que j'entends ça, tu as tout mon corps et waouh, yes, exactement. Et c'est pour ça que j'adore ce que fait Margot. Et c'est là où je trouve notre travail, le travail qu'on fait toutes les deux complémentaires, parce que nous, pour le vaginisme, on est vraiment à éliminer la douleur, faire en sorte que les rapports soient possibles, parce que quand vous venez nous voir dans le cadre du programme, vous, ce que vous voulez, d'ailleurs c'est ce que ta cliente, c'est ne plus avoir mal. Et c'est important. Et c'est hyper important. C'est vraiment hyper important, surtout quand on a du vaginisme. Ce qu'on veut d'abord, avant de penser au plaisir, c'est déjà, vous le savez, on le sait, c'est réussir à avoir des pénétrations qui se passent bien, qui sont fluides. Et c'est après, voilà, qu'on a cette envie d'explorer et de rechercher du plaisir. Et c'est là où le travail de Margot est juste waouh, parce qu'elle va vraiment pouvoir vous accompagner dans cette recherche de plaisir et même dans l'intimité dans le couple, le cadre, la sécurité qui est installée, la communication dans le couple. Et c'est là où je trouve vraiment que ce qu'on fait, c'est... Enfin, la première fois qu'on a parlé, je trouvais qu'on était très complémentaires. Et puis, je trouve aussi que tout au long du parcours, tu peux aussi les accompagner à créer une intimité dans le couple qui soutient tout cela. Pour moi, ça va vraiment ensemble. C'est-à-dire que toi, tu travailles, j'ai l'impression vraiment sur la connaissance de soi, la sécurité, se sentir en sécurité dans la relation, pouvoir accepter en fait une pénétration, savoir que son corps est capable de recevoir la pénétration. Et moi, je pense aussi que
pour ça, il y a besoin de pouvoir créer l'intimité dans le couple. Moi, j'ai plein de femmes qui ont mal ou qui sont anxieuses par rapport à la sexualité parce qu'elles se sentent obligées. Parce qu'elles le font pour faire plaisir à leur partenaire. Et j'ai envie de te dire, toi qui nous écoutes, si tu es en train de te dire il faut que je réussisse à être pénétrée pour faire plaisir à mon partenaire, ton corps il est en mode et moi de quoi, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui se passe, et du coup déjà ça crée une tension en fait. Exactement. Et donc pour moi c'est fondamental que ça soit pas juste pour faire plaisir ou pour mais ça soit ok, toi de quoi est-ce que tu as envie, et du coup on peut construire une sexualité dans laquelle bah oui en fait notre corps il a envie de s'y ouvrir, il a envie de dire oui parce que c'est bon, parce que ça lui fait du bien, parce que c'est tendre. Et donc il y a tout le travail autour du périnée, autour de la connaissance de soi, mais il y a aussi tout le travail de comment on fait pour avoir une sexualité que notre cœur, notre cerveau et notre corps désirent. Oui, complètement, c'est exactement ça. Et c'est vraiment ça. Et donc moi ce que je dis souvent à mes clients, mes clientes me disent souvent j'ai l'impression d'être un peu perdue. Genre parfois j'ai du plaisir mais je sais pas d'où il est arrivé, puis il repart tout seul et j'ai aucun contrôle, je sais pas exprimer mes désirs, je sais pas dire stop, et du coup il y a un peu ce truc nébuleux tu sais autour de la sexualité. Et donc moi mon approche c'est vraiment de construire une relation à la sexualité, de construire un chemin en fait qui est propre à vous dans la sexualité pour se sentir libre, pour être connecté à son corps, pour être connecté à son plaisir, à son désir, et vraiment plus jamais avoir le sentiment de faire pour faire plaisir. Yes. Moi j'enseigne vraiment à avoir une sexualité qui part de notre propre désir. Et du coup on a de plus en plus de sexualité, parce que ce qui est sûr c'est que quand on fait pour faire plaisir, même si c'est un peu, même si on a plaisir à donner du plaisir, en vrai on peut pas prendre plaisir à quelque chose qu'on fait par obligation. Et du coup, le message qu'on envoie à notre corps, c'est le sexe, c'est pas pour mon plaisir. C'est pour faire plaisir, c'est pour l'autre, c'est pas pour moi. Exactement. Ça fait tellement sens ce que tu dis, tu vois, et moi ça me fait penser aussi pour la guérison du vaginisme, de guérir pour soi d'abord. Exactement. Et pas pour faire plaisir au conjoint ou pour qu'il ne parte pas, mais pour soi. Et donc c'est une forme de reprendre en fait son pouvoir personnel sur soi, son désir, son corps, ce qu'on a envie, de toujours revenir à nous. Tellement important. Tout à fait. Merci de partager ce message qui est vraiment essentiel. Yes. Pour soi et pour son couple, mais pas dans la dynamique pour faire plaisir, mais juste parce que ce matin ma cliente elle était en larmes en me disant mais j'ai tellement envie de partager cette intimité avec mon partenaire. C'était intéressant, elle me disait pour moi j'ai pas de désir sexuel parce que j'ai jamais connu le plaisir, donc je sais pas ce que ça fait, donc ça me manque pas, mais je sens qu'il y a quelque chose que j'aurais envie de partager avec mon partenaire. Et ça j'ai trouvé ça tellement juste, et ça correspond à ce que tellement de mes clientes me disent en fait. C'est-à-dire que quand on n'a jamais vécu la jouissance, c'est vrai qu'on sait pas ce que c'est. Et du coup, je comprends qu'on puisse... J'ai plein de femmes aussi qui me disent j'aimerais qu'on puisse juste faire des câlins et qu'on n'ait pas besoin d'aller à la sexualité. Jusqu'à la pénétration. Jusqu'à la pénétration. Et à ça, je leur réponds, comme je comprends, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas câliner toutes les parties de votre corps ? Parce que, en fait, la sexualité, c'est rien de plus qu'un câlin, entre la pénétration, du moins entre un vagin et un pénis. C'est de l'amour, en fait. C'est ça, mais même une fellation, c'est embrasser un pénis. C'est pas un truc où il faut... c'est super que tu dis ça. J'ai des femmes qui me disent j'aime pas la fellation, ça me fait mal à la mâchoire. Je suis en mode mais comment vous faites vos fellations ? En fait, si on fait une fellation comme dans le porno, à se forcer à faire un truc qui est pas du tout comme nous. Alors qu'en fait, je vais vous donner ce petit exemple sur la fellation que j'adore. Tu viens le faire avec moi, je te fais... pas de fellation, mais juste fais ce petit exemple. T'es prête ? Okay. Allez. Je voudrais que tu fermes les yeux et que tu imagines que tu as un bébé chat qui dort sur tes jambes. Et faites-le avec nous.
Imaginez, vous avez un bébé chaton sur les jambes et il dort. Et vous le caressez juste tout légèrement du dos de la main. Vous faites glisser ses poils tout doux sous votre main. Et vous sentez comme vous êtes empli d'amour pour ce petit chaton. Tu sens ça même? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai mon cœur qui s'ouvre. Ouais. J'ai envie, je souris. Ouais. Ma respiration elle est plus fluide, Ouais. et plus profonde. Et j'ai envie de l'embrasser. Exactement. Ok, merci Marie, tu peux revenir avec nous. Quand je fais faire cet exercice à mes clientes, je leur demande, est-ce que vous avez déjà fait une fellation avec la même tendresse que vous embrasseriez un bébé chat? Ah, c'est beau. En général, on me dit non. Oui, parce qu'on imagine le truc de performance en plus. Est-ce que quand on embrasse un bébé, on est dans la performance? Non, on veut juste donner de l'amour et d'être vraiment dans la douceur, mais pas dans un truc, dans le résultat. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que on veut un truc et on se dit c'est comme ça qu'il faut le faire, alors qu'il n'y a pas de... Et en plus, en vrai, vos pas de règles. Ils ont envie de tendresse. C'est ça. Ils vont pas forcément se le dire, mais on a envie de tendresse. De douceur. De douceur, de tendresse, de légèreté. Et du coup, le sexe, c'est comme caresser un bébé chat qui dort sur vos cuisses. C'est délicat, il faut faire attention. Ah oui, et puis on va pas trop vite. C'est pas là. Excuse-moi. Oh putain, je t'adore, toi. C'est tellement ça. Vas-y, prends ça, bébé chat. Mais je te jure, et c'est ça en fait qui fait que on est... mais c'est tellement important de partager ces messages. C'est pas un truc de forcing, je sais pas. C'est que de l'amour et de la douceur, de la tendresse. Yes. Exactement. Donc voilà, les messages que j'avais c'est lesquels. Je pense qu'il est clé, parfait. En tout cas, et pour moi, ça fait vraiment partie des clés de ce que j'appelle l'intelligence intime. Et en soi, la sexualité, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est simple. On a juste besoin de se reconnecter à soi et de lever un peu les traumas, les blocages, tout ça pour de quoi moi j'ai envie. Yes. L'intelligence intime, donc le nouveau livre de Margot. Yes. J'adore. Et j'ai trop hâte, elle me l'a renvoyé. Je vais le recevoir en rentrant. Yes. Et je vous le recommande. Vous pouvez le commander dans toutes les librairies. Yes. Et c'est un gros bouquin, 300 pages. Et il y a énormément de choses. J'ai hâte de le découvrir. Et connaissant Margot, je pense que c'est une pépite à découvrir en tout cas. C'est un gros bouquin, mais il est léger à lire. Il est plein de jouissance, de légèreté et de plaisir à lire. Il est vraiment basé sur les expériences que j'ai eues avec mes clients. Je parle aussi de plein d'expériences personnelles. Je me rends super vulnérable dans le livre. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais envie de dire à mes clients, à vous, à toutes les personnes qui ont envie d'avoir une intimité riche, épanouissante, libre. Voilà, il s'appelle l'intelligence intime. Libérer votre désir et inventer votre sexualité. Et je sens qu'il y a plein de créativité dedans. Yes. Super. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi. Et merci pour le message que tu as partagé. Je pense qu'il est crucial. Si vous voulez découvrir le travail de Margot, je mettrai en barre de description tous ses réseaux sociaux. Super. Tout ce que tu fais. Tu fais également des ateliers régulièrement. Oui, je donne des conférences, je fais des ateliers. J'ai aussi mon programme d'accompagnement en ligne avec plein de modules différents sur le désir, l'intimité, la communication, la jouissance, plein de choses. Je fais plein de choses différentes. Donc si vous avez envie de travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter ou envoyez-moi un petit message et je suis là. Yes, elle est là. Elle a également un compte Instagram que vous pouvez suivre, on mettra le lien. Et vraiment, c'est une personne que je vous recommande parce qu'elle a une approche, moi, qui me fait du bien. Et en plus, elle a une douceur. Waouh, c'est une perle à découvrir. Voilà les filles, en tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. Si vous voulez que je fasse d'autres interviews avec des personnes comme ça, des personnes ressources, avec grand plaisir, je les ferai avec grand plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.